Lara est une jeune fille de 17 ans qui est plutôt bonne élève. Elle a de bonnes notes, elle est appréciée par l'ensemble de ses professeurs. Cependant, elle accumule un certain nombre de jours d'absence à justifier pour lesquels elle ne donne pas d'explication. Un jour, il y a une sortie scolaire de prévue et elle ne peut pas y participer parce que sa carte mobile, sa carte de transport n'est pas en ordre. Donc un éducateur parle avec elle et se rend compte finalement que tous les jours d'absence injustifiés accumulés par Lara sont dus à un manque de moyens pour payer la carte. Malheureusement, s'ajoute à cela le fait que ses parents sont sans papier et donc la crainte de Lara d'avoir des problèmes avec la STIB et de devoir éventuellement se faire expulser du territoire. L'école de son côté n'arrive pas à décrocher un rendez-vous avec les parents pour débloquer la situation. Donc malheureusement, Lara est sujette à un décrochage scolaire à long terme. Maya et Marco sont arrivés en Belgique en 2004 avec leurs parents. Le père violent abandonne assez vite la famille et la maman se retrouve seule avec ses 2 enfants. Elle a introduit une demande de régularisation auprès de l'Office des étrangers et obtient un logement social, un revenu d'intégration au CPAS ainsi que des allocations familiales. La petite famille s'installe dans le quartier. Finalement, une très bonne intégration se fait. Les enfants sont scolarisés, peuvent entamer leur cursus. Quelque temps plus tard, l'Office des étrangers refuse la demande de régularisation. La famille perd ses droits aux allocations ainsi que le revenu d'intégration. Du coup, la maman qui se met en quête d'un travail ne trouve pas de boulot et très vite ne sait plus payer son loyer et toute la famille doit quitter le logement. Évidemment, dans ces conditions, il est très difficile de trouver un logement et très vite, il se retrouve dans un squat. Ce squat est composé d'une pièce. Ils dorment même le sol avec leurs affaires au sol et dans un coin se trouve un frigo et un réchaud. Très vite, on pointe des difficultés scolaires chez Marco et Maya. Donc la maman inscrit les enfants dans une école des devoirs afin qu'ils soient accompagnés. En fait, finalement, cette école des devoirs, ça devient un petit peu un lieu de refuge entre l'école et le squat. Et aussi, c'est un endroit où ils retrouvent petit à petit l'estime d'eux-mêmes, l'envie d'apprendre. Malgré toutes les difficultés, Maya et Marco ne comprennent pas pourquoi ils doivent retourner dans leur pays d'origine. Ils sont là depuis tellement d'années. Pour eux, la Belgique, c'est chez eux. Finalement, Maya et Marco sont victimes d'une situation qui les dépasse complètement. À l'école, par exemple, c'est également compliqué. Ils sont victimes de remarques régulières de la part du corps professoral. On peut voir dans le journal de classe des remarques du type « Maya n'a pas son sac de gym »,« Maya n'a pas ses affaires en ordre, 0/10 »,« Marco n'a pas apporté les 5 €. Finalement, toutes ces petites remarques grèvent un peu plus l'estime de soi des enfants. Donc, Maya et Marco vivent dans un stress permanent, le stress d'être découverts et d'être renvoyés chez eux. Finalement, Maya et Marco vivent une situation migratoire qu'ils n'ont pas décidée, et l'absence d'aide sociale a des conséquences désastreuses sur leur scolarité.